Alors, écoutez-moi bien ce que vous dit Maître Car, parce que je vous écoute toujours, vous inquiétez pas. Et donc, il va falloir qu'on voit Maître Car, je vais faire tout ça, tout ce travail que j'ai déjà fait, mais je vais vous signifier cette divine consolation de Maître Car, cette divine consolation de Maître Car, à travers Maître Car. Ce que je vous écoute tous, ne vous inquiétez pas, et parce que je ne peux pas vous demander d'écouter si je n'écoute pas ce que Dieu me dit en vous et à travers vous. Donc ça, c'est pas possible. Quand j'écoute Dieu, je ne fais pas Dieu. Dieu, vous savez que quand on part contre l'autre, on part à la rencontre de Dieu qui est en l'autre. Donc il me parle à travers vous chaque fois que vous me parlez, ben, ça me parle. C'est-à-dire, comme ça me parle, là c'est lui qui, dans mon cœur, m'amène et m'appelle à vous dire des choses, à voir des choses. Alors, ce que dit Maître Car, je vous l'ai déjà dit au séminaire, tout ce que je viens de vous dire, vous n'avez pas à le savoir. D'accord? Pourquoi? Parce que on peut faire tout un tas de choses, on peut vous amener à faire, c'est de traverser les airs, à prendre le rayon qui nous ramène au centre. Quand on est au centre, on n'a plus rien à savoir. D'accord? On n'a plus rien à savoir. Ça veut dire ce qui est très beau pour nous, c'est que, écoutez bien ça, c'est que vous ne voulez plus rien savoir de tout ce qui se passe à l'extérieur de ce cercle. À l'extérieur de ce cercle. Ce cercle, donc, je vous rappelle que depuis tous les séminaires qu'on a fait, je vous ai mis simplement l'être universel. Maintenant, cet être universel, vous savez très bien, c'est le 1 qui va vers le N. C'est-à-dire, donc, on va voir tout ça maintenant, la charité de Dieu qui va s'accomplir par Marie, cette mère de tous les hommes. Donc, ok, cet être universel. Donc, cette Marie, mère de Dieu, fera de nous, d'accord, des maris, c'est-à-dire des êtres capables de recevoir et de donner la sagesse et l'amour de Dieu que vous avez vu en nous, de l'arbre des séphirotes des Hébreux. Donc c'est toujours qui peut le plus, peut le moins. Qu'est-ce que ça veut dire le moins? Vous savez très bien que pour nous, le moins n'est pas la division, la séparation, mais le moins, c'est encore notre vie sur terre. Donc de vivre, c'est bien, encore faut-il que ce soit beau, d'accord, que ce soit beau. Et ce qui est beau, c'est quoi? C'est la genèse et la création. D'accord? Ok. On peut très bien avoir, là je suis très content de voir Kérian. On peut très bien avoir des enfants, des petits-enfants, donc et tout. Ce qui est absolument dans cette quête de l'absolue nécessité de générer, c'est pas le fait d'avoir, quand on est dans l'esprit d'être mère et père, ce père, donc tout, ce père va, ce que nous allons voir maintenant, va apporter, ce père va apporter toute la puissance créatrice de vie dans ce monde. C'est-à-dire qu'on a vu donc cet arbre des séphirotes des Hébreux, et maintenant, qu'est-ce que nous voyons de plus en plus? Qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours pareil dans sa manifestation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le Seigneur. Donc on est dans l'arbre des séphirotes, et vous savez, c'est comme l'arbre, au-dessus de l'arbre, on rentre maintenant, et on va le faire maintenant, ok? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, jusqu'à midi et demi, peut-être une heure, c'est bon, ça va? Ok, on va faire ça, d'accord, c'est très beau. Ok, merci. Et donc maintenant, vous commencez au-delà de l'arbre des séphirotes des Hébreux, vous voyez toutes ces qualités divines de l'être, d'accord, qui nous pénètrent donc dans notre cœur. Qu'est-ce que nous voyons? On commence à voir Dieu. Mais on commence à voir Dieu encore dans sa manifestation pour nous. Parce que tout, depuis la nuit du Christ, tout se passe sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Seigneur? Pourquoi ça s'appelle le Seigneur? En premier lieu, qu'est-ce qu'on voit? Qui veut le dire?
souveraineté. La souveraineté. Donc on comprend très bien Jésus qui dit Seigneur, Seigneur, c'est pas la peine de dire toujours Seigneur, et sans écouter le Seigneur, et sans dire le Seigneur. Il n'y a qu'avec le Christ qu'on peut le faire. Souveraineté. Dieu, c'est le Seigneur. À ce point, on va finir dessus. Tu vas lui donner le thème du Seigneur. C'est quoi le thème du Seigneur? C'est quoi Pascal et Patrice? Patrice, lui. Tu peux tirer la langue, Patrice, pour eux. Attends, bouge pas, bouge pas. Tu peux pas trop parler, là. Bon, le Seigneur, toutes les puissances de Dieu, on est déjà au-delà des qualités de Dieu manifestées dans l'art du Seigneur. Donc le Seigneur, bien sûr que c'est à la fois, on va le voir, c'est donc le titre de ce séminaire, en fait, on arrive donc au bout de ce séminaire, on va voir l'invisible 1. Je vous rappelle que hier, tu peux me remettre, attendez 2 secondes, tu peux me remettre s'il te plaît Pascal, tu peux me remettre, l'heure s'il te plaît, c'est l'heure, je pas c'est l'heure. Quand je vous ai parlé d'âme, donc là vous savez que on a, dans les 4 cordes, mets-moi les 7 cordes, les 7 cordes. Écoutez bien ça, hein, d'accord. Pour que vous puissiez vous y retrouver le plus possible. Hein, ok. Ok. D'accord. Alors, quand on parle d'âme, vous savez que cette âme n'est pas encore pure. D'accord? Elle n'est pas encore pure parce qu'elle n'est pas fondamentalement, Yesod, elle n'est pas fondamentalement dans le cœur saint intelligible, donc dans le centre de la croix du Christ. Elle n'est pas là-dedans. Donc ça, c'est le corps bouddhique. Donc les bouddhistes ont une certaine sagesse, et qui est une vie qui leur permet, donc chez les bouddhistes, de contempler la nature, c'est-à-dire la création de Dieu. Et on voit qu'aujourd'hui, en ne faisant que contempler la création, sans être dans la contemplation purement, simplement divine, donc de Dieu, qu'est-ce que c'est cette contemplation? C'est-à-dire c'est Dieu qui contemple, c'est Dieu qui vient contempler la vie, qui vient contempler la vie en lui comme en nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce cœur saint intelligible, on est devenu Christ et on est devenu à la fois le temple de l'homme et de Dieu. Donc il contemple ça. Mais pour ça, il faut passer par cette sainteté de l'homme qui n'est plus, ce n'est pas les humains c'est là. Ça ne va pas plus haut que le corps mental. Et quand ça tombe dans la négativité et les parents et les grands-parents et tout, ça fait que les maladies mentales. D'accord? Moi qui ai joué au rugby, j'ai vu le match de rugby hier soir, j'ai vu qu'il y avait une équipe qui mentalement était plus à même de lutter, de combattre, donc et tout. Mais tout ça, c'est dans le futile et l'éphémère donc de l'humain, et je ne pense pas qu'ils puissent combattre comme vous êtes appelés maintenant, à combattre, à être des combattants dans la lumière pour combattre le négatif en vous comme partout autour de vous. D'accord, mais maintenant, normalement, on arrête ça, d'accord, de perdre du temps, de l'énergie
à combattre tout ça. On fait simplement rappeler qu'amener et l'autre écoute, voit ou comprend, sinon nous, on continue le chemin. On ne s'arrête pas. D'accord? Marchez tant que vous avez la lumière. Donc cette âme de l'homme n'est pas l'âme de l'être qu'on a vu dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, dans la matrice de feu, dans l'amour, d'accord? C'est la pureté de l'âme et de l'esprit, la pureté de l'âme et de l'esprit de Marie sur terre, parce que Marie est déjà, au regard de Dieu, mère de lui et mère de tous les hommes. Mère, ça veut dire matrice qui va enfanter Dieu en nous, pour nous et tous les hommes. Cette pureté de l'âme, je vous l'ai dit, cette pureté de l'âme dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, nous dit quoi? C'est que de la ressemblance, elle n'en veut pas. Dieu a créé l'homme à son image, et à sa ressemblance, d'accord? Et cette ressemblance de l'homme en Dieu, elle n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est élevée à la conscience de l'être. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le un. Elle veut voir que le un. Un point, parce que c'est là, elle est élevée. Et là, dans la conscience de Dieu, elle voit de plus en plus que le un, elle sait très bien que le un, c'est le tout. Et le tout ne sera accompli pour elle, pleinement accompli pour elle, que dans le pur esprit de la matrice du crâne, en nom du Golgotha, dans la matrice du crâne, d'accord, où cette âme va mourir, elle va mourir pour devenir pur esprit. Et c'est avec ce pur esprit de l'être, dans la matrice du crâne, avec Okmar, d'accord, que cet esprit retrouve donc, il n'y a plus l'âme, quoique, parce que c'est toujours, au regard de Dieu, unité. Ce que je viens de vous dire, c'est pas l'âme qui pense, c'est pas l'âme qui croit, c'est pas l'âme qui veut, mais ça c'est humain tout ça. Vous avez compris? Non, c'est compliqué. C'est compliqué d'être détaché du fait. Mais après on en voit des choses. On voit après cette matrice du crâne, en haut du Golgotha de l'être, en haut du Golgotha, vous pouvez écouter, pas en haut du Golgotha de Jésus mis sur la croix. Donc je vous rappelle que Jésus mis sur la croix, que cet arbre qu'on voit à la croix, cet arbre du sacrifice, est pour nous, l'arbre du sacrifice, écrivez-le ça, que l'arbre du sacrifice est pour nous, cette croix symbolise, cette croix, elle est symbole du positif, elle est symbole de la verticalité, et pas uniquement de l'horizontalité du fait. Tout se passe sur la terre comme au ciel. C'est l'élévation, et la sagesse, c'est l'amour maintenant. Je vous rappelle, c'est l'attente du secret. Tout est l'équerre. Espérance, foi, charité. Espérance, foi, élévation, incarnation et charité. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ah voilà, merci. Donc cet arbre du sacrifice, d'accord, par cette transmutation au cœur de même de Jésus devenu Christ, est transformé en quoi? Cet arbre du sacrifice est transformé en quoi? En arbre de vie, Je
Je vous rappelle que lorsque un fruit est mauvais, c'est parce que l'arbre est pourri. Lorsque un fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Donc c'est juste et bon, parce qu'on est pleinement et parfaitement vivant. Grâce non plus à la parole vivante du Christ qui nous a fait faire tout ce chemin de la sagesse, d'accord, mais par le Christ lui-même, vivant et ressuscité en nous. Et je rappelle que s'il est ressuscité, c'est parce qu'on est mort avec lui. Qui s'attachera à sa vie la perdra, qui renoncera à sa vie la gagnera pour la vie éternelle. Donc le Seigneur, la souveraineté, qu'est-ce qu'il y a après la souveraineté? Il y a, après la souveraineté, qu'est-ce que voit l'être? Qu'est-ce que voit l'être quand il est en haut, d'accord, comme les oiseaux, en haut de l'arbre de vie? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la principauté de Dieu. La principauté de Dieu. On est loin des rois et des princes de ce monde. La principauté de Dieu, c'est quoi cette principauté de Dieu? C'est quoi cette principauté de Dieu? C'est pas les rois et les princes de ce monde qui sont dans la loi. D'accord? C'est le principe du un. C'est le principe du un. Tout est un. L'âme, conscientisée par Dieu, est consciente. Si elle ne l'est pas, l'esprit ne pourra pas l'être. Je vous rappelle, toute la résurrection, c'est corps, âme, esprit. Corps spirituel. Pleinement et parfaitement, vous pouvez l'écrire, pleinement et parfaitement. Enfin, vous faites faire, mais c'est quand même important que vous notez ça, pleinement et parfaitement, ça m'évitera moi peut-être de l'écrire, ça m'évitera pas. Pleinement et parfaitement, attaché à Dieu. Celui qui se fixe en Dieu, ne peut se fixer sur aucune créature. Donc les rois et princes de ce monde, les gens qui tapent dans le ballon, ou tout ça, c'est pas notre monde. C'est aussi notre monde, mais on n'a pas de favori. On n'a plus de favori. On ne pense pas, on ne croit pas, on n'a plus de favori. Pourquoi on n'a plus de favori? Parce qu'on est dans la grâce de Dieu. Si Dieu veut que l'on gagne, on gagne. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça qu'il veuille ça. D'accord, ça c'est tout ce qui se passe dans le monde, de futile et d'éphémère. Ça se passe dans le monde. La souveraineté, la principauté, ensuite, le Seigneur. Que fait le Seigneur? Alors vous imaginez bien que quand Jésus dit, il est sympa quand même Jésus, quoi. Quand il nous dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur et Seigneur, ok, et ne rien faire, et ne rien dire. Donc, il n'arrête pas de nous tirer, pas vers le bas, comme le Satan, mais vers le haut, il n'arrête pas de nous dire, mais il ne nous dit pas tout. Il ne nous a pas tout dit. Qu'est-ce que c'est que ce Seigneur? Il est assis à la droite du Père. Le Père lui-même est assis, le Fils est assis. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a, ce Christ assis à la droite du Père? Il a sous ses pieds toutes les dominations supracélestes. Domination. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dominations pour nous? Supracélestes. Qu'est-ce que c'est que ces dominations pour nous supracélestes? Pascal?
Qu'est-ce que c'est ces dominations? Ok. C'est la maîtrise. Ça domine. C'est le maître. Ça domine. N'appelez personne maître. Il n'y a qu'un seul maître. Jésus dit, n'appelez personne maître, personne père et personne maître, d'accord? Ça suffit, mon truc. Ça suffit d'appeler des maîtres, ceci et cela, ça suffit. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul maître, et il est aux cieux, n'allez pas le chercher ailleurs. Alors on ne va pas le chercher, on ne va pas y chercher, on ne va pas y monter. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Christ? Il est d'un amour comme le Père, infini, éternel, universel. Qu'est-ce qu'il nous dit le Christ? Quoi qu'il dit. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, d'accord? Et frappez, on vous ouvrira. Alors, comme on a frappé à la porte de l'Esprit de Dieu, Dieu nous envoie et continue à nous envoyer son Fils pour nous chercher. Pourquoi? Je vais dire. Qu'est-ce que vous vivez quand vous écoutez ce que je viens de vous dire? Ça vous évoque quoi? Vous voyez tout le travail de synthèse, que tout se sert de la révélation, tout se recoupe, tout se retrouve. Qu'est-ce que vous voyez? C'est le retour du Fils prodigue. Je vous l'avais dit hier, je vous l'avais dit, vous n'avez pas bien entendu. Quand Dieu voit, quand le Père voit toutes les paraboles avec le Christ, tous les évangiles, c'est paraboles. Mais nous, tout ce qui était paraboles, Joël devient quoi? Vous le voyez ça, vous le vivez ça. Ça devient quoi? Ça devient lumière. Ça devient lumière. Et on ne met pas. Je vais peut-être arrêter ici. Parce que pourquoi je ne peux pas les arrêter? Je ne peux pas l'arrêter. Parce que je ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Parce que j'écoute. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vous parle de quoi? De lumière. Ah, ok. Alors je vous parle de lumière. On peut y aller. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il fait avec la lumière? Qu'est-ce qu'il fait avec la lumière? On ne met pas la lumière sous le boisseau. La lumière, on la met dans une lampe. Pour éclairer le monde. Alors, on n'arrête pas de nous donner cette lumière. Donc, il ne va pas s'arrêter de vous aimer. Vous avez vu un film, je ne me rappelle plus le titre. Hein. Pardon? Non. Qui c'est? Vous avez vu un film, les filles, avec le phare. Avec le phare et Divage. Avec les gosses qui faisaient rempart. Laissez venir à moi les petits enfants, c'est merveilleux ce truc. Je ne sais pas si ça a été passé là-bas. Mais les enfants qui sont arrivés alors qu'ils avaient peut-être percevoir, c'est les enfants qui se sont mis devant, pour arrêter tout ça et protéger le phare. Pour que la lumière dans l'océan, qu'est-ce qu'elle fait la lumière dans l'océan? Elle manifeste quoi? Que fait cette lumière dans l'océan? Elle manifeste, je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à Marie-Do, je vous l'ai dit, elle manifeste l'invisible. Le phare symbolise le point, et ce qu'on voyait dans le film, ce qui
apparaissait un petit peu visible était la traduction de l'invisible dans l'océan de la révélation de sagesse et d'amour de Dieu. Donc la domination, d'accord, ok. Ça veut dire que si Dieu met à ses pieds, donc au pied du Christ, d'accord, il repose ses pieds sur quoi? Sur toute manifestation. Il repose ses pieds sur toute manifestation. Ok, et ces dominations ensuite, parce que là, dans l'élévation de l'âme, voilà. Excusez-moi, parce que j'arrive au bout quand même un peu. J'essaie de vous parler de beaucoup de choses encore. Ok, mon avis. Et donc, qu'est-ce que vous voyez dans la première chose que voit l'être quand il regarde encore et toujours vers le ciel, quand il regarde toujours vers le ciel, il voit la puissance créatrice de Dieu. C'est normal. D'accord, c'est normal. Ah oui, c'est normal. D'accord. Donc tout vient, quand on dit, il ne s'est pas trompé quand Jésus, quand il dit, il ne reproche pas. Jésus il aime. Et il est heureux de dire, et il le dit 2 fois, il dit Seigneur, Seigneur. Mais il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, sans le vivre. Et qu'est-ce qui va nous permettre de vivre ça? C'est la grâce de l'Esprit Saint, qui avec toute cette souveraineté principe, parce qu'il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit, lui, l'Esprit. Même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Ces prophètes, c'est vous qui devez l'être maintenant. Il n'y aura plus de grâce sur terre sans cette sainteté de votre esprit et divinité de votre esprit dans votre relation, dans la relation de Dieu, dans la relation de Dieu en vous, avec vous, pour vous et tout ce qui nous entoure. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Il nous donne sa grâce et on lui rend gloire. Donc, vous voyez, ça n'arrête pas de monter. Et maintenant, comme ça n'arrête pas de monter, au-dessus de toutes ces manifestations divines, c'est heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, là on est en plein. Personne ne peut voir ça. Et vous ne voulez pas le voir. Donc, on efface ça, et je ne vous ai rien dit. On n'a pas besoin de savoir tout ça. On n'a pas besoin de ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que tout se passe dans l'être, c'est dans notre cœur. Que Dieu veut faire. C'est pour ça que l'être rêve, de ne pas être. Pour que Dieu soit. Voilà les actes du Seigneur. D'accord? Et qui nous défend, c'est le défenseur, ce Seigneur, cette grâce Esprit Saint nous défend de ne pas. Il nous défend quoi? De ne pas aimer. Il nous défend de ne pas aimer. Et quand on aime,
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a dit tout, le Christ. Il n'est pas venu pour rien hein, sur terre. Et quand nous aimons, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nicole, qu'est-ce qu'on fait? On est consolé. On est consolé. Pourquoi on est consolé? Parce que Dieu voit qu'on est seul à cheminer. L'être extérieur court à sa ruine, l'être intérieur se renouvelle, résurrection sans cesse, ça monte, ça monte. Et donc Dieu voit que nous devenons de plus en plus seuls, c'est-à-dire qu'il nous permet de plus en plus de vivre en nous, avec nous et pour nous. Nous étions deux, nous sommes plus qu'un. N'oubliez pas qu'il y a autant de divorce, de séparation et de tout ça, d'accord, quand on n'établit pas, quand on ne laisse pas Dieu nous prendre par la main et c'est venir à moi les petits-enfants et rétablir toute cette unité de vie en nous, avec nous, pour nous et de plus en plus pour tous ceux qui nous entourent. Donc, quand on aime, nous sommes avec cette lumière pleinement et parfaitement, pas conscients, mais conscientisés de la conscience suprême de Dieu, qui est, à travers l'esprit, le consolateur. Le défenseur devient, pour tout le monde qui nous entoure, le consolateur. Écoute Israël, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? Sans toi, il y aura sur cette terre plein et grincement dedans. Donc il a envoyé Abraham, Isaac, rire. Il veut qu'on rie, Dieu veut qu'on rie. Que notre joie, que notre cœur soit rempli de joie. Et pas notre corps inondé de tristesse. Désolation ou consolation. Alors on finit ça je le ferai après. Et tu m'as mis les papiers dans le dos. Elle a l'habitude. T'as mort? T'as mort. Et ma fait comme ça, c'est ta mort, ça dit. Donc, on a vu les amis de Dieu, on pourra le revoir, s'il vous plaît. Au revoir, les amis de Dieu. Ils n'étaient pas là. Donc, on comprend très bien, avec des gens qui se pensent et qui se croient amis, comme des gens qui se pensent et qui se croient chrétiens, c'est parce que eux sont pas. Nous sommes dans l'absolue nécessité, par les goûts, les envies, les besoins. On avait ça va, je vous rappelle. On est dans l'absolue nécessité. Dans l'absolue nécessité de Dieu, dans l'absolue nécessité de Dieu, qui est en nous et qui aime notre âme. Pure, simple, véritable et féconde. Ok? La béatitude, c'est la joie parfaite de l'être qui contemple Dieu et l'homme. Chaque saint vit intensément de la vision de Dieu et de son amour.
mais tous ensemble constituent une cité, la Jérusalem d'en haut, un royaume ouvert à ceux qui auront vécu selon les béatitudes de la communion et de la confirmation de leur sainteté. Ils sont l'Église du ciel, le bonheur de nos frères, des saints, procède uniquement de Dieu, dont chacun reproduit l'image de manière unique. Aussi, en les célébrant, est-ce Dieu, le seul saint, que nous adorons dans tous les saints pour lui rendre gloire. Le seul saint, aussi en les célébrant. Saint François d'Assise, Saint Augustin, tous les saints, les autres saints. Aussi en les célébrant, ça c'est ce qu'on va voir avec Métréka, on va faire ça avec Métréka, mais on va commencer par lui, parce que c'est le plus dur. Après, ça coulera plus de sources. Quand vous serez revenu à la source, ça coulera des sources. Ça coule des sources maintenant, tout ça. Ça coule bien des sources maintenant, pour vous. Toutes les sources, ça fait le torrent du Jourdain, quoi. Donc, oui, je reprends ça, pardon, excusez-moi. Ils sont l'Église du ciel, le bonheur de nos frères, les saints, procède uniquement de Dieu. Le bonheur de nos frères, les saints, procède uniquement de Dieu, dont chacun reproduit l'image de manière unique. Les saints reproduisent l'image de Dieu. Sans la sainteté de Dieu, ils ne peuvent pas être saints, ni pour eux, ni pour le monde. Tous ont été libérés et sauvés par le Christ. Tous sont nés de son côté ouvert en rentrant dans sa porte céleste. C'est pourquoi le lieu par excellence de la communion, c'est pourquoi le lieu par excellence de la communion avec tous les saints est l'Eucharistie. C'est pourquoi le lieu par excellence de la communion avec tous les saints est l'Eucharistie, symbole parfait de l'unité divine en infinitude et universalité. Pourquoi? Tu peux le mettre, Pascal, s'il te plaît. Tu peux le mettre. Tu peux le mettre le 15, s'il te plaît. Vous avez sous les yeux le sacrement de l'Eucharistie. Un seul être vous manque et tout est répété, vous êtes le sacrement de l'Eucharistie. Vous n'arrêtez pas d'être nourri, pour reprendre notre esprit comme notre corps, d'être nourri par cette Eucharistie. Cette Eucharistie, ce qui est cher l'Eucharistie, ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité. Vous n'arrêtez pas. Vous cherchez, de façon ici et maintenant, de prendre le pain de vie de Dieu. Ainsi le baptême, le cercle de la révélation terrestre visible, la communion et la sanctification, la communion et la sanctification, vous y êtes, donc, ainsi le baptême, entre parenthèses, le cercle de la révélation terrestre visible,
la communion et la sanctification, le cercle de la révélation céleste invisible, constitue le temps eschatologique de la mort, du seul et même temps. Il faut mourir au fait pour pas mourir dans le fait. La béatitude est l'espérance. La béatitude. Voilà, je parle de béatitude. La béatitude est l'espérance, la foi, la charité, de revenir au point pour être le point et n'être plus que le point, car le point c'est tout. Donc on a bien choisi le schéma. Ainsi l'homme n'est plus. Il est devenu le point de rencontre avec l'autre, plongé dans l'éternité, en assoiffé de la source. Maintenant que tout est accompli, j'ai soif. Quelle soif? Quelle soif? De Dieu. Du un. J'ai soif du un. J'étais assoiffé comme un cerf altéré dans le désert. J'étais assoiffé. Pourquoi? Parce que j'étais divisé. Et que la source en moi s'était tarie. Quand je retourne à la vraie vie dans mon cœur, c'est pour dire, je n'arrête pas et je n'arrêterai jamais d'avoir soif de toi. Ainsi l'homme n'est plus, il est devenu le point de rencontre avec l'autre, plongé dans l'éternité, en assoiffé, plongé dans l'éternité, en assoiffé de la source. C'est à ce prix, le rachat, que la pleine et parfaite humilité nous donne la grâce de l'espérance céleste, le yad, pour, c'est la main de Dieu, la grâce et l'espérance céleste, le yad, c'est la main de Dieu, pour, si Dieu le veut, nous juger dignes d'être placés à sa droite. Si nous avons bien reçu la vision, l'écoute, la compréhension de ce qui est juste, bon, sagesse et amour, nous pouvons tous être en croyance que de la table des pèlerins, la table de la loi, nous pouvons être invités au banquet de la patrie du ciel. La foi, pour vivre de son éternelle charité. Je vais vous le redire ça. Si nous avons bien perçu la vision, et on y travaille, l'écoute, la compréhension de ce qui est juste, bon, sagesse et amour, nous pouvons tous être en croyance. Pourquoi nous pouvons et non pas nous voulons? Nous sommes dans la plénitude de l'écoute, de la vision, de la compréhension, nous sommes en croyance. Nous pouvons tous être, j'ai mis entre guillemets, mais vous les aurez ces textes, nous pouvons tous être en croyance que de la table des pèlerins, la table de la loi, les pèlerins qui ont fait le chemin, les pèlerins qui ont fait le chemin, la table des pèlerins, la table de la loi, nous pouvons être invités au banquet de la patrie du ciel, la foi, c'est que la loi, c'est la foi, la loi, la foi. La loi de l'Ancien Testament, de l'Exode terrestre, et maintenant on est dans la foi, dans cet Exode céleste, où on va pouvoir
participer au banquet de la patrie du ciel pour vivre de son éternelle charité. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Ce n'est que celui qui renonce à la voir qui peut être. Ce n'est que celui qui renonce à la voir qui peut être. À celui qui n'a pas la connaissance, tout sera enlevé. Quant à celui qui a l'écoute, la vision, l'intelligence du cœur, tout sera donné. Le texte dit simplement dans la parabole, celui qui a, tout lui sera donné, et celui qui n'a pas, tout lui sera donné. Qu'est-ce que je vous ai dit tout ce matin? C'est que vous ne voulez plus avoir, parce que vous voulez être. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, l'humilité de servir l'autre, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains, chapitre 6. La prochaine fois, je commencerai, parce que c'est la maison de Dieu, c'est le repas de noces, je vous en ai parlé un petit peu, ou le mystère pascal. Dans la maison de Dieu, il y a aussi le renoncement. Au prochain séminaire, au tracassez pas, je vous ferai renoncer à tout. Si j'étais pas arrivé cette fois-ci. Cheminer avec l'ange. Alors là, on est au-delà des dominations, des souverainetés, principautés, domination et puissance. On va cheminer avec l'ange. Ça, on avait déjà fait avec Camille de Sonnel, mais on va le faire de manière dans la pleine conscience de Dieu. Dans la pleine conscience de Dieu, parce que on va le revoir, ça, si vous voulez. On va le revoir, ça. Il faudra le revoir, ça. On va le revoir, parce que dans Cheminer avec l'ange, Daniel de Souvenel, avec tout ce qu'il y avait décrit d'après les textes, donc et tout après que j'avais rassemblé, donc et tout ça, l'ange était toujours extérieur de nous. Là, ça change. Celui qui se fixe en Dieu ne peut se fixer sur aucune créature. C'est l'élévation de son âme et de son esprit qui, par la main de Dieu, le libère de son corps mortel, pour l'élever à la conscience de corps spirituel infini et éternel, dans le mystère de son corps, mystique de Christ. C'est plus le corps mortel, c'est plus le corps spirituel, nous sommes devenus le corps mystique du Christ, qui est assis à droite de l'univers. Ce corps est constitué par la pleine et parfaite, Ce corps est constitué, mystique, est constitué par la pleine et parfaite, incarnation du Verbe de Dieu. Vous êtes. Rappelez ce qui est écrit, hein. C'est le prologue de Saint Jean, on va le voir dans l'Apocalypse de Saint Jean. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. D'accord? Je vous ai déjà expliqué à le séminaire, et maintenant était
si Dieu est amputé de ce qu'il est nécessaire pour lui comme pour nous d'être, et bien on va dire c'était. Jésus, c'était. Marie, c'était. Eh bien non, c'est. Dieu veut que ce soit. C'est son saint nom qui veut, c'est son saint nom que Dieu témoigne à l'être, qui meurt en Christ pour vivre, c'est ressusciter en Christ. Donc ce saint nom de Dieu, vous le savez, qui est, qui était, qui est et ce qu'il y a. Donc vous voyez un petit peu toute la volonté de Dieu qui s'accomplit. La hiérarchie céleste se retrouve tout d'abord dans la manifestation de toutes les qualités divines qui constituent l'arbre des séphirotes des Hébreux, qui symbolise dès notre vie sur terre l'arbre de vie, pour que tout se passe effectivement sur terre comme au ciel. Nous comprenons dès lors la recommandation de Dieu à Adam et Ève de ne jamais le quitter au risque de chuter et de se perdre. La chute qui entraîne la perdition à l'écoute du Satan. Lorsqu'un arbre pousse au bord d'une rivière et qu'il étend le plus loin possible dans le courant, qu'il étend le plus loin possible ses racines dans le courant, alors lorsqu'un arbre pousse au bord d'une rivière de vie, et qu'il étend le plus loin possible dans le courant, la foi au centre de la croix, dans les plus grandes années de sécheresse, le désert, son feuillage demeure toujours vert, l'espérance, et il porte toujours du fruit, la charité. Ensuite, dans les souverainetés, principautés, dominations, puissances célestes, qui sont encore la manifestation des trônes où repose Dieu et son Fils, à sa droite des anges, les chérubins, tous les êtres chers au regard de Dieu, et les séraphins, dont le premier est Michael, le combattant de la lumière, le second Gabriel, l'annonciateur de la parole de Dieu, le troisième Raphaël, le guérisseur. Michael, le combattant de la lumière, Gabriel, l'annonciateur de la parole de Dieu, Raphaël, le guérisseur. Vous comprenez bien que dans cette élévation spirituelle de Dieu, il n'y a plus de faits, il n'y a plus de douleur, de malheur, de drame, de catastrophe. Et enfin, Uriel, pour le temple de Dieu et donc de l'homme, et Uriel, très peu mentionné dans la Bible, qui est le convertisseur de l'être, qui n'est pas rien, Uriel. On n'en parle pas dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas de Uriel dans la Bible? Je vous ai parlé de toutes les missions données par les saints archanges. Et lui, on n'en parle pas. Parce que sa mission, c'est de nous convertir. Mais on ne peut pas convertir l'être, par même comme l'homme, on ne peut pas convertir l'être. Si on lui parle de conversion. On est dans l'angélologie. Il est là, non pas pour nous parler de conversion. Les anges ne nous parlent pas, quoique. Ils sont là pour nous signifier, et lui en particulier Uriel, il est là pour nous signifier la conversion des anges à Dieu.
U d'unité, par le retournement. Donc, où il nous appelle, et ça, c'est pas écrit, c'est pas manifesté. C'est censé être écouté, vu et compris. Donc après, c'est la main de Dieu qui le fait. Le retournement au I à la lumière pour retrouver elle, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire Dieu. Pluriel symbolise la pleine et parfaite conversion de l'être pour retourner, pas sur terre, mais c'est la pleine et parfaite, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est la pleine et parfaite conversion pour retourner à l'être divin. Face à certains drames et catastrophes humaines, l'institution de l'Église a souvent craint le développement de l'idolâtrie dans la vision gnostique de certains, au détriment de la Sainte Trinité comme de la Vierge Blanche Marie. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, dit le Christ, comme si la vue occultait toujours la vision. Donc quand on est dans l'idolâtrie et les statues et tous les tableaux, on en voit des choses. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas avec notre cœur, ça ne nous amène pas par nous-mêmes pour voir ça. Ça, c'est le problème. Ça pourrait, à toutes ces statues, on va prier Marie, je l'ai expliqué hier, que nous, on ne prie plus Marie, d'accord, Marie pleine de grâce, parce que nous, on est toujours en train de pécher, et donc on prie Marie, que tout aille bien, que tout se passe bien, et bien maintenant, c'est pas compliqué, comme on est Marie, on est dans quoi? On ne fait plus pitié à Dieu. Dieu nous a placés en Marie, dans la piété de Marie. Ce n'est plus la piété, c'est la piété. C'est la dévotion. C'est la dévotion au Fils, à Marie et à Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est la pleine et parfaite dévotion avec l'ascension de Marie au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est parfait. C'est la piété de l'État. Donc, on en est là. Comme si la vue occultait toujours la vision. Heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu, je vous le dis. Dès lors, au-delà de toute pensée ou incroyance, comment se détourner de cette vision céleste d'un archange cessant de combattre le dragon, serviteur du Satan au ciel et maintenant du diable sur terre. Le premier des séraphins créés par Dieu, d'accord, c'est Lucifer. Et ce Lucifer, se détournant de Dieu, je ne sais pas si je l'ai après, mais je le dis très vite, se détournant de Dieu, pourquoi il s'est détourné de Dieu, Lucifer, alors que c'est le premier des séraphins, le premier ange supracéleste, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, à la volonté, pardon, je vous dis à l'image et à la ressemblance, c'est faux. À la volonté de Dieu, premier séraphin selon la volonté de Dieu. Ce séraphin s'est détourné de Dieu quand il a vu dans la Genèse, Dieu créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et pas lui. Donc là, ce Lucifer, cette fermeté de la lumière en lui, s'est détourné de Dieu. En détournant de Dieu, il s'est détourné de la lumière et il a voulu plonger Adam et Ève dans les ténèbres de l'enfer dès la vie
céleste. D'où le combat, on va le voir, d'où le combat. Après, Dieu a missionné, pour rectifier tout ça, Dieu a missionné l'archange Saint-Michel, le combattant de la lumière, censé être, combattant sur terre, d'accord, à son image, parce que ce qui est extraordinaire pour nous, c'est que comme si l'amour de Dieu étant infini, éternel et universel, comme si cet archange Saint-Michel ne serait combattant de la lumière que du ciel et pas sur la terre. Je vous rappelle que un point, c'est tout, et quand l'homme est appelé à combattre toutes les ténèbres de ce monde, l'homme entache. L'être humain ne peut pas combattre ça. Mais quand l'homme entache est appelé à combattre toutes les ténèbres de ce monde, il ne peut pas le faire sans le séraphin missionné par Dieu, qu'est l'archange Saint-Michel. On se rend compte, et on va le voir, le prochain Seigneur l'a déjà vu, cheminer avec l'ange, on est en train de rêver. Rêver. Pourquoi on rêve? Parce que tout se passe maintenant dans la nuit obscure de l'être. Et c'est dans cette nuit obscure de l'être, dans ce zaïd dont parle Saint Jean de la Croix, on voit toute la lumière s'établir dans notre cœur, et en particulier cette lumière donnée par Dieu à l'archange Saint-Michel pour combattre tous les dragons autour de nous. Quand les gens parlent des âges, vu l'archange, ils parlent toujours. Ah mais oui, donc Michael c'est le combattant, Gabriel, oui, il est venu voir Marie, Gabriel, et il est venu voir aussi, comme disait Bertrand Rousset hier, il est venu voir les bergers qui sont vite retournés à Fatima pour voir Marie, prier Marie, donc et tout ça. Okay. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, vous n'êtes plus dans la démonologie de ce monde, vous êtes depuis toujours dans l'angélologie de ce monde, grâce, et vous ne le saviez pas, grâce, vous ne le saviez pas, maintenant vous allez les voir, c'est eux qui vont se donner à vivre donc en vous, parce que c'est eux qui vont vous annoncer la bonne nouvelle, qui vont combattre tout ce qui est mauvais en vous et qui vont venir vous guérir de tous vos péchés. Qu'est-ce que je viens de vous signifier? Marie-Laure me fait lire ça tous les jours. Ah ouais? Tu me fais vivre ça tous les jours. Qu'est-ce que tu me fais vivre? Qu'est-ce que tu me fais vivre? C'est pas commun. C'est pas commun. Quoique ça y est. Pas commun, mais un. Qu'est-ce que tu l'as fait ça? Dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, qui c'est que vous avez rencontré? Qui c'est que vous avez rencontré dans la sagesse de Dieu? On n'a pas fait que parler que de la sagesse de Dieu. Vous voyez ce sens de la vie, ce sens toujours de l'au-delà du fait, il n'arrête pas de vous appeler. Qu'est-ce que vous avez vu de la sagesse de Dieu? Vous avez vu l'échelle de Jacob. Jacob,
La sagesse de Dieu qui annonce déjà, pas dans son rêve, Jacob rêve, il est en sommeil, il n'est pas mort, il est en sommeil, et il rêve, parce qu'il est en sommeil. Et nous sommes encore en sommeil, mais nous pouvons rêver de voir les anges descendre du ciel sur la terre et voir ces mêmes anges remonter de la terre vers le ciel. Ça veut dire que c'est toujours cette main de Dieu qui est infinie, cette main de Dieu, qui nous prend par la main, le Yad qui nous prend par la main, pour nous dire, qui nous prend par la main pour qu'on soit véritablement dans l'esprit, de comprendre que si les anges, avec Jacob, grâce à Jacob, donc grâce à Dieu encore, que si les anges descendent du ciel sur la terre et remontent de la terre vers le ciel, il nous faut, et nous pouvons, et donc nous devons nous remonter avec les anges au ciel. C'est les formes de plein esprit. Ça va? L'échelle de Jacob. Si, je l'avais déjà dit, c'est un séminaire. C'était la vie. Si on voit les anges descendre, Jacob. On est de plus en plus dans le principe 1 de quelque chose. On est dans l'invisible 1. Dieu nous appelle à voir Jacob. Et si Jacob a cette vision, c'est pour que nous ayons la vision de Jacob. La même vision. Pour être humain dans le fait, tout ce que vous écoutez, que vous voyez, pour être un formatage purement collectif. Il y a assez de collectivité, d'associations autour de nous pour ça. Dès lors, au-delà de... Je l'avais écrit, pardon. Je vais me répéter, parce que je l'ai déjà écrit. Vous savez que je l'ai écrit. Après, je vous ai parlé avant que vous puissiez le lire. Ça fait rien. Ça a une importance. Dès lors, au-delà de toute pensée ou croyance, comment se détourner de cette vision céleste d'un archange cessant de combattre le dragon, serviteur du Satan au ciel et maintenant du diable sur terre. Je rappelle que Lucifer, d'accord, se détournant de Dieu et devenu le Satan, il s'est emparé de l'âme et de l'esprit d'Adam et Ève pour les faire tomber jeter, et cette puissance de Dieu, cette puissance, comme vous avez vu tout à l'heure, cette puissance de Dieu dans le cœur et l'esprit de Ève et d'Adam, fait que Ève et Adam, en suivant le serpent, le serviteur du Satan, sont devenus des esclaves, et ont fait de ce Satan le diable. Adam et Ève ont perdu tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Adam et Ève, depuis le ciel sur la terre, ont perdu leur âme et leur esprit. Ils sont devenus impurs. Ils sont devenus pervers, ils sont devenus impurs. Je vous rappelle que
L'arbre des séphirotes des Hébreux. Je vous rappelle que dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, là vous arrivez à quoi? À la terre. Grand T. On était, attendez, pardon, là vous arrivez à la terre, Yesod, c'est grand T. Là, tout le cheminement qu'on a fait dans notre exode céleste, c'est qu'on était des humains, parce qu'on était dans la petite terre. La petite terre. Dans la planète Terre, des humains. La petite terre des humains. Là, on retrouve, à partir de Yesod, on retrouve toutes les plaines célestes. Pourquoi on retrouve schéma 1, je dis chapitre, c'est schéma 1. On retrouve la paix du Christ, où on voit toutes les collines, toutes les montagnes se transformer en collines. Pour nous, on s'en faisait une montagne de tout. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas, donc on est passé de cette petite terre à la terre grantée, pour ensuite, en montant dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, on retrouve de plus en plus les plaines célestes déjà manifestées dans le cœur de l'homme. Et là, ça monte. Et à travers tout ce qu'on a vu, à travers l'au-delà de l'arbre des séphirotes des Hébreux et toutes les puissances, domination, souveraineté et principauté céleste, tout ça, nous rentrons avec elle, c'est tout l'appel de Dieu, là c'est tout, ça monte, ça aspire, d'accord, on aspire à retourner à la source, et là c'est Dieu qui nous aspire pour voir tout ça et voir ensuite toute son angélologie. Donc là on est rentré dans quoi? Dans le plan supracéleste. Donc dès lors, au-delà de toute pensée ou incroyance, comment se détourner de cette vision céleste d'un archange cessant de combattre le dragon, serviteur du Satan, au ciel et maintenant du diable sur terre, qui n'a ni Dieu ni maître à Satan pour maître. Saint Augustin, ce combattant de la lumière, qui est l'archange Saint-Michel, dans son principe libérateur et sauveur, avec le Christ dans toute sa puissance de l'Esprit, qui émane de Dieu, suite à sa résurrection, pourrait-il stopper sa mission d'aimer tout être dans la volonté de Dieu, le courage et la fermeté. Ce combattant de la lumière qu'est l'archange Saint-Michel, dans son principe libérateur et sauveur, avec le Christ, toujours avec le Christ, dans sa toute puissance de l'Esprit, qui émane de Dieu, suite à sa résurrection, pourrait-il stopper sa mission d'aimer tout être dans la volonté, le courage et la fermeté? Impossible. De même, comment séparer l'annonciation à Marie et à Joseph de l'archange Gabriel, en étant maintenant, sont ici et maintenant, connaissant que la femme est l'avenir de l'homme, en devenant le devenir, la mère de tous les hommes, en chacun d'entre nous.
la mère de tous les hommes, en chacun d'entre nous. On est dans la géologie pure, très simple, tout est relié, tout est un. Comment expliquer qu'après l'échelle de Jacob pour signifier... Oui. J'ai écrit ce texte sur... ça fait 5 séminaires que je voulais le lire. Je ne l'ai pas relu. Je n'ai pas relu. Dieu vous assure de ça. Je ne jure pas. Il vous assure. Comment expliquer qu'après l'échelle de Jacob, pour signifier à l'être que si les anges descendent du ciel sur terre et remontent de la terre vers le ciel, vous voyez ce que c'est que cette parole de langue. Il ne s'agit pas de lire de manière intellectuelle. Il faut se laisser, comme vous le faites là, comme vous le faites merveilleusement. Vous vous laissez pénétrer par tout ça. Comment expliquer qu'après l'échelle de Jacob, pour signifier à l'être que si les anges descendent du ciel sur terre et remontent de la terre vers le ciel, en rêve dans l'Ancien Testament, il en est de même en réalité, dans l'unité de corps et d'esprit avec Dieu. Pour preuve, la visitation des anges aux 3 bergers pour courir vers la sainteté de Thérèse de Lyon. Et si nombreux sont les témoignages d'intervention des anges ou des archanges, pour signifier que l'homme ne peut être seul dans sa relation à Dieu pour son salut dans la transcendance et transfiguration de toute l'humanité. Je rappelle qu'un seul être manque et toutes les peuplés. Donc je ne vois pas qui peut manquer à l'appel. Mais le plus intelligent des séraphins, Lucifer, la solidité de la lumière, n'a pas compris que Dieu ait placé sa foi en l'homme pour le créer à son image et selon son assemblage, et pas en lui. Dit-il de son ego, le séparant, vous voyez qu'on a vite fait quand même, d'accord, on a beau être dans le plan supracéleste, mais si jamais on se détourne de Dieu, c'est pas compliqué, si on se détourne de Dieu, c'est la chute complète et totale dans l'ego, il n'y a plus rien en fait. Et on a beau être séraphin, les avions ils peuvent monter à très haut, très haut, très haut. Hein. Il faut faire attention qu'ils ne chutent pas. Aussi nombreux sont les témoignages d'intervention des anges ou des archanges pour signifier que l'homme ne peut être seul dans sa relation à Dieu pour son salut dans la transcendance et transfiguration de toute l'humanité. Je rappelle que c'est le même dans le tout, et tout à l'heure, il faut tout changer. Il faut tout, notre transformation, notre transmutation nous transforme et nous transforme pour tout transformer. Et là, on va créer, et là, Dieu va créer une vie meilleure, un monde meilleur, avec un ciel nouveau et une terre nouvelle. Mais le plus intelligent des séraphins, donc nous l'avons vu, victime de son ego, le séparant, victime de son ego, Lucifer, victime de son ego, le séparant de l'unité avec Dieu, donc il ne faut pas s'amuser à ça, il n'a eu de cesse que de chercher à rendre l'homme victime de son pouvoir, et par la puissance créatrice de Dieu. C'est fini ça. C'est que le pouvoir. Tu vas avoir, je vais tout te donner. À cette fin, Lucifer s'est transformé en Satan, en adversaire, pour soumettre de plus en plus l'homme à la tentation et le défigurer en être humain. L'homme est défiguré en être humain. Dieu qui a placé sa foi en l'homme pour l'armée de sa toute-puissance, Dieu qui a placé sa foi en l'homme pour l'armée de sa toute-puissance est tombé dans la faiblesse, la séduction de posséder un pouvoir futile et éphémère du fait de son inconstance, son immaturité. Pardonne-leur, ce n'est pas les Seigneurs, ce n'est pas les enfants de Dieu. C'est l'inverse. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le plein pouvoir du Satan nous a compris que parce que l'homme, par sa continuelle attirance par la chute et sa tentation, en fait le diable de l'enfer, du feu complètement destructeur. Voilà des actualités qui ne peuvent plus être du tout la réalité. Vous savez ce que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir ce qu'est le réel.
En tombant, l'homme a perdu son âme et son esprit, qui a donné tout le pouvoir à la diablerie du Satan. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le bien et le mal que nos pensées nous entendent. Matthieu 4. C'est la déontologie de l'être humain, de l'homme qui a quitté la demeure de Dieu pour se retrouver en plein désert et voir le diable ricaner de son savoir. Je suis en train de lire tout ça. Ça parvient à la déontologie, c'est le remède. C'est la démonologie de l'être humain, de l'homme qui a quitté la demeure de Dieu pour se retrouver en plein désert et voir le diable ricaner de son savoir. C'est par le lamed, l'enseignement de la parole, que l'homme pourra atteindre l'oasis de sa vie et redevenir une source vivante. Alors, comment voir Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas l'autre que vous voyez? Il en est de même pour les anges. Donc, tout dans le plan céleste, tout est, et ça doit devenir à tout prix dans le plan céleste. Tout est dans le plan céleste. Qu'est-ce qui se passe dans le plan céleste? Mais qu'est-ce qu'on va foutre le camp dans le plan céleste? Qu'est-ce qu'on va faire dans le plan céleste? On va rencontrer. On ne veut plus vivre de fatalité. Il est humain qui appelle ça hasard. Il en est de même pour les anges. Si vous ne comprenez pas que sans l'amour, vous n'êtes rien. Sans l'amour, vous n'êtes rien. C'est la pureté de leur âme et de leur esprit qui baigne dans le cœur de l'homme. Ces armées célestes en font les sauveurs, les annonciateurs, les guérisseurs, mandatés par Dieu pour nous aimer. C'est ainsi que tout se passe sur terre comme au ciel, dans le principe un de toutes choses, manifesté comme non manifesté. Quand l'homme regarde les réalités d'amour, c'est pour entrer en religion avec les anges célestes. Quand il regarde les réalités d'en bas, c'est pour tomber sous le joug des anges démons, serviteurs du Satan. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, ça sent mauvais à la gauche. Ah, c'est ça. Avec la pourriture du serpent, la gauche, ça sent mauvais. Ça sent pas bon. Ce n'est pas juste beau. Et tous les anges avec lui, alors siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Nous t'avons donné à manger ou à boire? Nous t'avons accueilli? Nous t'avons habillé? Nous t'avons visité. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche,
allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 25. Je vous remercie.